Bonsoir à tous, c'est Peggy. Il y avait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc là, c'est mon 22e jour des défilés 100 jours avec Sona Choquette et Lilou Massé. Et donc en fait, on était resté avec Mathis qui était hospitalisé. Hein. Donc il s'est fait hospitaliser pour une ostéomyélite. Donc il avait bien une infection au niveau de l'os, dans le haut du fémur. Donc il est juste sorti de l'hôpital jeudi dernier. Donc il est resté une semaine et demie, un petit 2 semaines en fait, où ils ont dû un peu percer dans l'os pour enlever le pus, faire des prélèvements pour voir quel germe et donner le bon antibiotique. Donc là, il est revenu, ça va mieux. Mais c'était un petit peu galère, avec les perfusions qu'il doit à chaque fois faire pour des antibiotiques. Il y a horreur de ça. Mais bon, c'est terminé. Fini la course entre l'hôpital, la maison et le travail. Donc heureusement que j'étais à mi-temps, parce que sans mi-temps, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais dû vraiment arrêter de travailler ou que là, ça allait. J'alternais avec leur père pour pouvoir aller le voir, rester dormir là-bas aussi. Donc là, c'est ce week-end, je n'ai rien fait. C'était récupéré. Hein. Mais bon, j'ai quand même continué. J'ai pris mon petit cahier, mon gros cahier avec, des défilés 100 jours, et j'ai quand même continué à l'hôpital, même si j'avais pas forcément le moral ou quoi, mais je me suis dit, allez, il faut continuer. C'est tout, j'ai gardé confiance, et puis j'ai continué tout doucement à faire le cahier, jusque, jusque maintenant. Et puis voilà quoi. Donc là maintenant Mathis va mieux, il va même à l'école lundi, donc j'espère que ça va aller. Il n'y a pas trop envie, forcément, il ne va pas aller à l'école. Mais bon. Donc sinon, oui, il m'arrive parfois, donc il y a des journées comme ça où j'ai des belles surprises, hein, comme donc jeudi est sorti jeudi. Et donc jeudi matin, bah, comme tous les matins, je tire une carte. Donc j'ai pas tiré de carte à l'hôpital, uniquement quand je suis à la maison. Et donc, je pense que les enfants sont là. Et donc jeudi matin, j'ai tiré une carte et j'ai tiré cette carte que j'ai régulièrement. C'est la carte de l'équilibre. Donc trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Alors c'est vrai que je donne beaucoup et j'ai toujours du mal à recevoir. Je me dis que je ne mérite pas. Et apparemment cette carte c'est vraiment pour nous dire l'importance de donner et recevoir. Alors on va la lire. Équilibre, enseignement divin. Soutien, codépendance, manipulation, générosité. Vous cherchez en ce moment l'équilibre de ce que vous donnez et ce que vous recevez dans le cadre de vos relations. Et il est temps de voir où vous en êtes dans cette délicate entreprise. Êtes-vous la proie du ressentiment et de la colère parce que vous donnez trop? Ou vous sentez-vous coupable et sur la défensive parce que vous pourriez donner davantage? Vos enseignants divins peuvent vous aider à trouver l'équilibre dans vos relations afin que vous ne donniez ni ne recevez plus que votre juste part dans le but inconscient de manipuler autrui. Il vous invite à évaluer les véritables motivations qui gouvernent vos rapports avec les autres. Vous savez très bien au fond de vous ce qui vous attire vers eux. Lorsque vous donnez, pensez-vous en secret: tu me dois quelque chose en retour? Votre gentillesse envers les autres camoufle-t-elle l'envie secrète de les rendre dépendants ou d'avoir de l'ascendant sur eux? Ou vous empêchez-vous d'être généreux de crainte qu'on vous exploite, amenant ainsi les autres à se poser des questions sur vos motifs et vos intentions? Vos enseignants divins sont ici pour vous aider à répondre à ces questions. Ils vous assurent que les leçons spirituelles les plus ardues s'apprennent sur le terrain des relations humaines et qu'il n'est rien de plus difficile que de donner et recevoir à parts égales. Soyez indulgents envers vous-même tandis que vous essayez d'atteindre l'équilibre. Demandez à vos enseignants divins de vous faire prendre conscience de ce que vous donnez et de ce que vous recevez dans toutes vos relations, pas seulement dans les rapports amoureux. Ils vous adressent le message suivant: il n'y a aucune différence entre donner et recevoir de l'amour. Et en fait, j'ai tiré cette carte au matin, et donc jeudi, Mathis est sorti, et juste avant d'aller à l'hôpital, j'ai mon voisin qui est venu me voir. Donc on a un voisin qui a construit une maison il y a déjà pas mal de temps. Il n'y avait pas d'électricité en fait. Et donc pendant 9-10 mois, on lui a prêté l'électricité, tout simplement. On n'a jamais vu de différence dans nos factures ni rien, donc c'était tout, quoi. C'était juste voilà, lui donner l'électricité. Et donc là, il était venu me dire ah bah, c'est pour dire que vous pouvez débrancher le courant, c'est bon, j'ai plus besoin, j'ai l'électricité chez moi. Ok, pas de problème. Et là, il me tend une enveloppe. Ah là là. Donc forcément gêné. Non, 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 vous pouvez le garder. Et là, il me dit non, 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 mais vraiment, allez avec le cœur. Il me dit non, vous m'avez rendu service au moment où j'avais plus besoin. Donc il dit c'est normal que je vous le rends. Et là, j'ai pensé à ma carte que j'avais tirée. Et j'ai dit ok, ben voilà, c'est tout. J'ai pris l'enveloppe, j'ai dit merci. Et je suis partie. Donc c'était vraiment le bon moment. C'est le jour où je vais tirer cette carte, quoi. C'était vraiment super. Et dans cette enveloppe, il y avait 250 €. Oh, énorme, énorme parce qu'on a. J'ai pas vu de différence dans mes factures, donc c'était un super cadeau. Et ouais, vraiment, il y a des jours comme ça où c'est super. Merci, merci. Donc oui, aujourd'hui, 22e jour, on était dans le chapitre, c'est le chapitre
écouter différemment. Et donc aujourd'hui, c'était renoncer à tout contrôle. Et donc cette journée, je devais complètement lâcher prise. Hein. Donc c'est-à-dire éviter de, comme aux enfants, de dire bah, fais ci, fais ça, bah, les laisser faire aujourd'hui, par exemple. Ce qui n'est pas évident parce que j'ai mon plus grand qui est en troisième et qui passe son brevet blanc la semaine prochaine et qui ne révise pas beaucoup. Donc j'aurais bien envie de le forcer, mais voilà, ok. Mathis qui doit prendre ses antibiotiques. Alors, les antibiotiques, des cachets comme ça, qu'il doit avaler, impossible. Donc, faut les écraser, les mélanger dans une compote ou quoi. Il y a horreur de ça. Difficile de lui faire prendre. Donc, ouais, c'est pas évident. Hein. Vraiment, allez, lâcher prise comme ça. Et donc, c'est pour une journée. Hein. À partir de demain, je vais être quand même un peu plus derrière, quoi. Mais bon, c'est vrai que ouais, ça fait du bien. De pas toujours tout contrôler et de laisser voir un peu comment les choses vont aller. Et voilà. Donc c'est tout alors pour ce soir. Demain le boulot, mais bon. Ça y est, depuis que je fais mon mi-temps, c'est quand même super chouette quoi. De me dire bah oui je vais au boulot, mais bon c'est le matin, l'après-midi j'ai quand même un après-midi pour moi. Malgré que demain après-midi, je dois aller pour mon plus grand à SOS Main parce qu'il a un kyste ici au niveau poignet, donc on n'arrête pas avec les enfants. Donc voir s'il ne doit pas se faire opérer. Mais bon, ça va, c'est pas trop grave. Hein. Donc voilà. Bon, ben, bonne soirée à tous. J'espère que vous allez bien. Salut!